content qu'on puisse se réunir entre frères et sœurs. C'est pas merveilleux, non? Alléluia. C'est une journée particulière pour moi parce que j'ai mes enfants avec moi et ma femme. Fait que j'aurais juste le goût de pleurer, mais c'est pas grave. Ouais, je sais, ça s'en vient. Oui, hein? On a un invité aujourd'hui qui est spécial à mon cœur. Il s'appelle Mario C. On a eu une formation vraiment incroyable hier. C'était... Même les gens qui ont écouté le live pendant toute une journée m'ont dit, mon frère, on était grandement, mais grandement bénis. Et on était encore plus bénis qu'on était tous ensemble dans la salle, bien sûr. Mais c'était un moment où on a découvert des choses peut-être qu'on savait, une bonne mise à jour, pour d'autres personnes, des choses qu'ils ne savaient pas au niveau prophétique, mais toujours en restant biblique. Ça, c'est important, parce que parfois, il y a des dérives aussi de nos jours. Mais ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Les gens ont reçu des paroles. Mario a reçu des paroles pour des gens qui ont été touchés, délivrés, restaurés. C'était juste merveilleux. Puis aujourd'hui, mais ce que j'avais reçu en prière dans l'esprit, c'est que il y a quelque chose qui va se déverser dans la salle aujourd'hui. Amen. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui va se déverser aujourd'hui. On le ressent, je le ressens déjà, ça sent la présence de Dieu en avant. Il y a des gens qui vont vraiment être touchés. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est de... Si vous avez des poids sur les épaules aujourd'hui, des craintes, des peurs, des problèmes, des raisonnements humains, ce que je vous encourage, c'est de prier et de dire, Seigneur, prends tout ça aujourd'hui. Je veux être béni, je ne viens pas pour François Nadeau, je ne viens pas pour une église, je viens pour Jésus. Amen? C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta parole, je te remercie, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, c'est elle qui vient trancher entre l'esprit, l'âme et le corps, Seigneur. Et c'est elle, Seigneur, qui nous conduit vers toi. Et vraiment, fait qu'aujourd'hui, Seigneur, ça soit la vérité qui tranche dans nos cœurs. Qu'on reçoive ce qu'on a besoin de recevoir. Et que tu viennes nous toucher. Qu'on te connaisse ou qu'on ne te connaisse pas, Seigneur. Que c'est toi qui prends les règnes. C'est toi qui prends le contrôle aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le réveil que tu es en train de faire à cette île. Merci, Seigneur, pour le réveil que tu es en train de faire au Québec puis en Europe. J'ai vu des choses, Seigneur. Les gens sortent dans les rues. Les gens crient ton nom. Les gens crient ta gloire et les gens viennent au Seigneur en abondance. Mais Seigneur, c'est quelque chose de nouveau qui s'en vient au Québec dans ces temps de la fin. Et on te remercie pour ce qui s'en vient, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je voudrais vous présenter aussi ma sœur Elsa Wood, qui est mariée à mon frère Sébastien Wood. C'est ça? Oui, je ne me trompe pas. Wood. Wood. OK, Wood, c'est pas, mais OK, d'accord. C'est pas grave, il y a pire que ça. Ils viennent de Chicoutimi. Et puis, c'est un couple chrétien qu'on a appris à connaître, moi et ma femme, qu'on est allé en voyage. On a été grandement bénis. On s'est liés d'amitié à eux, mais plus qu'une amitié, je pense vraiment de cœur. C'est quelque chose de spécial qui est indescriptible. Et puis, ils ont décidé de descendre. Et Elsa, aujourd'hui, va nous apporter au moins 4 louanges. Ouais, amen, alléluia. Tantôt, elle a juste fait jouer, puis elle commence à pleurer. On sentait la présence de Dieu. Notre sœur Danielle a ajusté le son pour que ça soit parfait. Elle a l'oreille. Merci pour ces dons-là, Seigneur. J'aimerais, pour une personne qui nous écoute en live aujourd'hui, faire une bonne fête à notre sœur Mélina. Êtes-vous prêts à chanter bonne fête? Oui. Là, il faut que je parte à la bonne note, ça a l'air. Si vous êtes prêts à subir ça, chantez avec moi, ça va avoir l'air moins faux. D'accord? C'est pour notre sœur Mélina. On y va? Bonne fête, Mélina. Bonne fête, Mélina. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Mélina. Regardez un petit bout. Soyez fidèle à Jésus. Soyez fidèle à Jésus. Soyez fidèle, soyez fidèle. Soyez fidèle à Jésus. Wouhou! Bonne fête, ma soeur, on t'aime. J'aimerais vous montrer quelque chose avant de commencer. Je ne sais pas si les... Ah, il n'en reste plus de 4. Wow. Il en reste 2 peut-être.
Les Nouveaux Testaments, ils n'ont pas parti, mais les cartes sont parties. Notre sœur, je cherche Mélanie. Je ne suis pas habitué, là, tout est là. Mélanie a fait des cartes avec des versets, mais faits à la main. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais on dit que c'est imprimé, que ça sort d'industrie, c'est parfait. C'est hallucinant. J'avais de la misère à y croire qu'elle l'a fait vraiment à la main. Elle m'a dit oui, mon frère. Et c'est vraiment beau. J'en ai une ici, je ne sais pas si on peut aller la porter en arrière ou ça ne me dérange pas, ma soeur, je m'excuse. Il en reste 2 ou 3, je crois. C'est gratuit. Prenez-les, il y a des beaux versets. Vous allez vraiment être bénis. En tout cas, il y a des gens qui sont servis. Et il y a des Nouveaux Testaments dans le coin pour ceux qui n'en ont pas, bien sûr. Alléluia. Je voulais dire aussi quelque chose. Comme vous avez vu, il y a la boîte de dîmes et offrandes qui sont en arrière. Nous, ce qu'on avait convenu, il n'y a pas un petit peu trop d'écho, ma soeur, ou c'est correct? Ouais. Ouais. Ton micro n'a pas été ajusté. Mon micro n'a pas été ajusté, non? Ah, c'est pour ça. Bernard, où es-tu? Juste, ouais, un petit peu. Moi, ça me chicote. J'aime pas ça. Oh non, j'aime vraiment pas ça. La boîte de dîmes en arrière, en fait, ce qu'on avait convenu samedi puis dimanche, c'était que, pour ceux qui le veulent, les dons qui sont donnés, autres que les enveloppes, autrement dit, avec aucune référence, pas pour le ministère, pas pour l'Assemblée, on prend cet argent-là et on la donne pour bénir Mario puis pour Elsa aussi. D'accord? Donc, on en a ramassé de côté, notre sœur Alissa en a ramassé. Et dans la boîte, bien évidemment, si, c'est mieux. Okay. Si les dons ne sont pas spécifiés pour l'Assemblée, mais on va les prendre pour bénir notre frère Mario et Elsa. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre générosité. Je pense que c'était très généreux depuis hier. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Avant qu'on commence la louange, je ressens qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs d'arthrite. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des douleurs d'arthrite? Quelque chose comme ça me promène dans le corps. Douleur d'arthrose. Je pose la question. Ayez pas peur. Notre soeur là. OK, notre soeur là. Vous aussi? Oui. Ayez pas peur là. On ne fait pas venir en avant. D'accord. Comment vous vous appelez en fait? C'est quoi votre nom? Cécile? D'accord. C'est votre mari à côté? OK, d'accord. Est-ce qu'on peut se mettre en accord, frères et sœurs, qu'on va prier pour eux en premier? Seigneur, je te remercie pour Cécile et son mari, qui au nom puissant de Jésus, on ordonne maintenant que tout esprit de douleur, de maladie quitte son corps maintenant. Corps soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de la toucher maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Et je te prie Seigneur pour ma sœur Jocelyne aussi maintenant, qu'elle soit libre au nom de Jésus et que son bon sommeil continue d'arriver dans sa vie. Qu'elle soit restaurée maintenant au nom de Jésus. Je te prie aussi pour ma sœur Seigneur Micheline, que tout ce qui reste de problème à son bras soit complètement guéri au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je ordonne à toute maladie de tremblement maintenant, à qui que ce soit présentement, d'être complètement, de recevoir sa guérison, sa restauration maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant, reçois au nom puissant de Jésus. Quelque chose dans le cœur d'une personne qui est lourd, qui est fermé. Il y a beaucoup de colère présentement. Mais je prie pour cette personne au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses faire une œuvre maintenant dans sa vie. Que toute cette colère, tout ce qui est enfoui, toute cette blessure au nom de Jésus sorte et quitte de sa vie au nom de Jésus. C'est terminé, c'est un nouveau jour à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Que tu es grand Seigneur. Que tu es bon. Oh mon Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Oui.
J'invite le plus grand nombre, ceux qui le peuvent. Vous avez vu que vous avez des feuilles recto verso. Ça va être les louanges que notre sœur Elsa va apporter. Je vous encourage à vous lever, à louer le Seigneur de tout votre cœur avec notre sœur. Laissez transporter dans la louange. Vous allez vraiment être touchés. Vous allez être restaurés. Vous allez être bénis aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. Bon matin tout le monde. Je veux juste vous remercier de m'accueillir ici ce matin. C'est vraiment un honneur. Moi et mon conjoint, on est bénis d'être là. C'est une belle école pour nous. Puis le premier chant, c'est Ta parole. C'est un chant que j'ai composé dernièrement. Puis ça s'accorde avec ce que François disait tantôt, que la parole de Dieu éclaire les ténèbres, elle tranche comme une épée, puis elle amène la paix dans nos tempêtes, puis elle guide nos pensées. Puis vraiment juste de vous laisser imprégner par ces paroles, puis ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur à ce que Dieu veut vous dire ce matin, à ce que Dieu veut déverser en chacun de nous ce matin, qu'on puisse lui rendre la gloire, lui rendre l'honneur, se disposer à lui ce matin. Ta parole éclaire les ténèbres, elle tranche une épée, amène la paix dans la tempête, guide mes pensées. Ta parole donne vie à mon âme, elle nourrit mon cœur de douceur. Ta parole est la lampe à mes pieds. Tu es la source, le seul chemin. Rien n'est meilleur que toi, mon roi. Ouvre mes yeux et révèle-moi ton cœur. Je m'accroche à tes promesses. À jamais, elles sont oui et amen. Insondable, remplie de mystères, elle témoigne de ta grandeur. Immuable, ta parole demeure. Ta parole n'est pas sans effet. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Que mon cœur soit comme le tien, que ta voix résonne en moi. Tu es la source, le seul chemin. Rien n'est meilleur que toi, mon roi. Ouvre mes yeux et révèle-moi ton cœur. Oui, je m'accroche à tes promesses. À jamais, elles sont oui et amen. Chantons en haut ensemble. Mon cœur est prêt, Saint-Esprit déverse en moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, mon cœur est prêt, Saint-Esprit déverse en moi, j'ai tant besoin de toi. Cœur est prêt, Saint-Esprit déverse en moi, j'ai tant besoin de toi.
cœur est prêt. Saint-Esprit, déverse en moi, j'ai trop besoin de toi. Tu es la source, le seul chemin. Rien n'est meilleur que toi, mon roi. Ouvre mes yeux et révèle-moi ton cœur. Oui, je m'accroche, oui, à tes promesses. À jamais, elles sont oui et amen. Chantons la dernière fois ensemble. Tu es la source, le seul chemin. Rien n'est meilleur que toi, mon roi. Ouvre mes yeux et révèle-moi ton cœur. Oui, je m'accroche à tes promesses. À jamais, elles sont oui et amen. Amen. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Oh Dieu, tu es grand, tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Oh Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Oh, tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Oh Dieu, tu es grand. Chantons-le ensemble ce matin. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes
terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Oh, et toute la terre louera son nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Encore une fois ce matin, déclarons-le. Oh, et toute la terre louera son nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange pour toi seul. Oh, Jésus, tu es bon. Dieu de gloire, tu es merveilleux, Jésus. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes de la vie. Voici notre louange pour toi seul. Le prochain chant dit: je ne suis plus esclave de la peur. S'il y a quelqu'un ce matin ici qui a des craintes, l'anxiété, des inquiétudes, des peurs, ça tombe dans le nom de Jésus. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de place à ça. Qu'on puisse s'abandonner ce matin, s'abandonner complètement et recevoir cet amour gratuit donné pour nous, tellement bon et tellement doux. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, oh, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus
naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, déclarons-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis entourée par une partie belle. Je suis entourée de ces gens de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons-le d'une seule voix. Oh, 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 oh,
brisons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Élevez vos voix ce matin. Tu es là, brisons parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, brisons parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. 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 Quand je ne vois pas, tu travailles. Quand je ne sens pas, tu travailles. Tu n'arrêtes jamais. Tu n'arrêtes jamais. Même quand je ne vois pas, tu travailles. Même quand je ne sens pas, tu travailles. Tu n'arrêtes jamais. Tu n'arrêtes jamais. Même quand je ne vois pas, tu travailles. Même quand je ne sens pas, tu travailles. Tu n'arrêtes jamais. Tu n'arrêtes jamais. Oh. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui,
Je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Dieu de miracles. Oh Dieu de miracles, tu traces un chemin. Oh, Jésus, c'est ce que tu es. Avez-vous été béni? Alléluia. Moi, j'ai été grandement touché. Un beau vent de rafraîchissement. Ça donne un vrai quotidien. Alléluia. Alléluia. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui sont rajoutés aussi. Si vous avez des besoins de prière, n'ayez pas peur. Ça se peut des fois que je passe prier pour vous. Sinon, ça va être plus vers la fin aussi. On va venir prier pour des gens qui ont besoin. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. C'était extrêmement bon. Très touchant. Tu as beaucoup de talent. Il va falloir t'accaparer à cette île. Une pétition, oui. J'aimerais inviter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir, Bernard, ou je ne sais pas, peut-être juste pour qu'on puisse reculer le piano, pour ne pas le faire tomber, pour que notre frère ait de la place en masse en avant. Si ça ne dérange pas, ou je ne sais pas, Elsa, si Bernard, ou... juste pour le pousser, je m'excuse. On ne veut pas que, premièrement, briser le piano, puis briser notre frère Mario. Est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Oui? Pas pire, oui. OK, non le moindre, Mario aussi. On est nous partager la parole, puis je crois aussi faire un peu de prophétique dans l'Assemblée. Donc, vous allez être grandement, mais grandement bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Y en a-tu qui sont encore sous le choc de la journée d'hier? Oui. Aujourd'hui, ça va être un autre choc. Alléluia. Ça ne sera pas un atelier prophétique aujourd'hui. Mais un message prophétique. Amen. Êtes-vous prêts à recevoir de la part de Dieu? Oui. On ne savait pas exactement comme donner comme titre, comme thème pour la fin de semaine. Donc, j'ai donné à François le titre « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et quand on parle de « Prépare-toi à la rencontre de ton Diur », c'est pas, vous ne commencez pas à avoir peur, là.
Se préparer à la rencontre de ton Dieu, ça veut dire prépare-toi à sa visitation. Prépare-toi qu'il peut nous visiter aujourd'hui. Il peut nous visiter, il peut nous parler, il peut vraiment communiquer des choses à chacun de nous. Et quand on parle de préparer, il faut se préparer nos cœurs à recevoir ce que Dieu a pour nous. Amen. Amen. Hier, vous avez reçu et vous avez donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous donner. Amen. Je vous en ai donné un peu hier, mais aujourd'hui, c'est moi qui travaille. C'est pas vous autres. Vous autres, vous êtes en pause aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. J'ai tellement de choses à vous dire. Je ne sais même pas si ça va aller selon le message. Ça, j'aime bien ça quand le Saint-Esprit brouille mon esprit. Parce que dans ce temps-là, ça veut dire « Tasse-toi, laisse-moi faire. » OK, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je suis arrivé mardi passé ici. Et à un moment donné, j'ai vu, je ne sais pas si vous êtes familier, il y a des sculptures à l'entrée de cette île. Il y a comme deux vagues. Les avez-vous vu, les deux vagues? Oui. Oui. Et j'ai passé 3 fois devant, puis l'Esprit nous disait, va voir les vagues. C'est OK. Puis lorsque me suis approché des vagues, il y avait un écriteau. Et l'écriteau, ça dit le surpassement. Les vagues représentent le surpassement. Et il m'avait donné ça pour le couple d'amis que j'étais voir au milieu de la semaine pour aller faire du ministère auprès d'eux. Mais tantôt, pendant la louange, j'ai dit, le Seigneur, il dit, fais la même chose avec eux. Et la chose que le Seigneur me montrait de ces deux vagues-là, c'est que, vous savez, qu'est-ce qui provoque des vagues? Souvent, c'est un remous, un tremblement de terre. Ça veut dire quand on est ébranlé. Quand on est ébranlé ou qu'il y a un remous dans notre vie, ça va provoquer une vague. Mais spirituellement, bien-aimés, le Seigneur aime brasser son Église, aime faire des remous dans son Église, aime vraiment la shaker, comme on dit en bon québécois. Pourquoi? Pour provoquer une vague de son esprit sur vous. Et l'écriteau qui était dit, c'est le surpassement. Et qui parle par après, il dit l'athlète doit se surpasser s'il veut remporter le prix. Donc, à quelque part, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas se contenter juste d'être des chrétiens. Mais on doit se surpasser à chaque jour pour plaire au Seigneur afin de lui donner l'occasion qu'il puisse envoyer sa vague de son esprit sur nous. Et non seulement cela, cette représentation-là, c'est exactement pour cette île. Hein? C'est pour vous, cela. Il y a une vague qui va arriver sur cette île. Il y a une vague qui s'en vient. Et voici la vision que j'ai eue pour l'Église ici, pour le groupe que vous êtes. Je vous ai vus tous en vous tenant la main comme vous faisiez un grand cercle au milieu de la ville, en plein centre de cette île. Et je vous voyais vous tenir par la main avec les bras dans les airs, en train d'implorer le Seigneur pour un réveil à cette île. Et j'ai vu à un moment donné un tsunami qui est arrivé puis qui a frappé la ville au complet. Mais quand on parle d'un tsunami, il n'y a pas peur, ce n'est pas une chose naturelle qu'on parle. On parle des choses surnaturelles. Là. Il y a un tsunami de la vague de réveil qui s'en vient pour cette île. Je vous voyais comme inondé par cette vague, et non seulement cela, mais je voyais que vous ressembliez à des coupes, et les coupes se remplissaient. Et vous étiez remplis encore plus du Saint-Esprit. Et je voyais le Seigneur travailler, être à l'œuvre dans cette ville, dans cette région. Non, peut-être pas juste la ville, mais une vague, ça va plus loin même que la ville, souvent. Donc, je crois qu'il va avoir un impact énorme ici, dans ce lieu. Mais ce que je voyais, qui était particulier dans cette vision-là, c'est le désir que vous aviez. Le désir de voir un réveil arriver dans cette ville. Le désir, cette soif que vous aviez, celle-là m'avait étonné de voir à quel point vous étiez unis pour la même chose, pour réclamer la même chose. Et vous savez que la parole de Dieu nous enseigne concernant l'unité, comment c'est puissant. Hein? Prenez le psaume 133. Hein? Il dit « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Ensemble, dans le grec, ça veut dire d'un commun accord ou d'être un seul. Ça veut dire vous êtes ensemble d'une seule voix
que vous élevez devant Dieu pour réclamer son intervention divine dans ce lieu, dans cette ville, dans cette région. Bien, gloire à Dieu parce que Dieu honore les gens qui s'unissent ensemble pour réclamer de telles choses. Donc, attendez-vous de voir les grandes choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant d'emmener le message, je vais vous parler d'une vision prophétique pour l'Église en général pour 2021. J'ai l'habitude à chaque année, début d'année, de demander au Seigneur qu'il me donne une vision prophétique ou une parole prophétique par rapport à son Église en général. Et j'étais dans l'église à Drummondville, je demeure à Drummondville. Et pendant la louange, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me donnes de quoi. L'Église a besoin d'être encouragée aujourd'hui. Vous seriez surpris de tout ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Depuis qu'il y a eu le COVID, depuis les 2 dernières années, l'Église est bouleversée, bien aimé. L'Église est bouleversée, le monde est bouleversé. Et ça, en 2020, un mois avant qu'on soit confiné pour le COVID, Dieu m'avait donné une vision prophétique aussi. Et je ne savais pas que ce serait le COVID. Voici ce qu'il m'avait donné. Je vais vous te conter celle-là rapidement et plus bas. Dieu m'avait donné Isaïe 46, le verset 11, qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre et je domine sur les nations. » Et le Saint-Esprit m'avait mis l'emphase sur le mot « arrêter ». Et j'ai dit « Pourquoi tu me mets l'emphase sur le mot « arrêter » Et le Saint-Esprit m'avait dit « Je veux que mon peuple arrête et cherche ma face. » Et après cela, le Seigneur m'a montré il me dit, dis à mon peuple que le monde et mon Église vont être bouleversés en 2020. Un mois après, on est confiné. Je ne savais pas tout ce serait un virus qui bouleverserait le monde entier. C'est ce qui est arrivé. Et le Saint-Esprit m'a montré, il dit qu'une bonne partie de l'Église vont s'en aller. Et une autre partie de l'Église vont se reconsacrer davantage. Donc, il va arriver quelque chose. Je ne dis pas qu'il va arriver, c'est arrivé. Je l'ai vu dans plusieurs églises. Donc, c'est des choses qu'on voit actuellement. Il y a beaucoup d'églises qui ont perdu la moitié des membres. Il y a même des églises, des pasteurs qui m'ont appelé en pleurant parce qu'ils ont fermé l'église parce qu'il n'y avait plus personne dans leurs églises. Ça a bouleversé l'église. Et le Saint-Esprit me disait, il dit, mon peuple n'a pas pris la peine de chercher ma face dans cette période. Mon peuple s'est mis plutôt à regarder aux circonstances et à écouter tout ce qui se dit. Et le Saint-Esprit m'avait tout de suite donné le verset. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et quand on écoute tous les ragots, tout ce qui se passe partout à travers le monde, on ajoute foi à ça. Tout ce que vous croyez, de tout ce qui se dit à travers les médias sociaux, réseaux sociaux ou quoi que ce soit, quand vous y croyez, vous ajoutez foi à tout esprit. Et pourtant, la parole de Dieu nous enseigne, pourtant, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et notre foi doit être basée sur la parole, pas sur les circonstances. Ça, c'était la première vision prophétique que j'ai eue en 2020. Donc, on voit que c'est écoulé du temps. La vision que le Seigneur m'a donnée pour cette année, regardez bien. Pour moi, elle est un peu négative, mais positive à la fin. Je ne veux pas vous faire peur. Là. Donc, le Seigneur me montre une grosse montagne rocheuse. Et vous savez que selon la parole de Dieu, les montagnes représentent les circonstances, les épreuves. Donc, la situation qu'on vit depuis 2 ans est une montagne. Okay? Et on sait que d'après la parole de Dieu, il dit, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne de disparaître. Mais le Seigneur, il me dit, cette montagne-là, vous ne pouvez pas la chasser en mon nom. Vous ne pouvez pas prendre autorité en mon nom. Vous devez passer au travers. Il y a des épreuves dans nos vies qu'on peut avoir le dessus à part l'autorité du Seigneur. Mais il y a d'autres épreuves dans nos vies qu'il faut passer au travers. Et le Saint-Esprit me montrait que cette montagne-là, c'était rempli de milliers de chrétiens au pied de la montagne. Et il me disait, personne ne peut gravir la montagne et personne ne peut la contourner. Et je voyais que près de la moitié des chrétiens
Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient aux circonstances, ils étaient distraits. Ils étaient distraits par tout ce qui se passe actuellement. Le focus n'était pas au bon endroit. Et après ça, j'ai vu l'autre moitié des chrétiens qui regardaient vers Dieu. Et soudainement, en arrière de tout ce peuple-là, il y avait une grosse vague de ténèbres, une grosse vague noire de ténèbres. Là, j'ai dit, wow, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui est pire que le COVID. Et là, le Seigneur regardait ceux qui regardaient à lui, puis il dit, il vous reste une alternative. Là, le Seigneur parle à son peuple. Il vous reste une alternative de creuser un tunnel à travers la montagne. Mais pour creuser un tunnel dans du roc, c'est pas facile. Et le Seigneur, il dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner tous les outils nécessaires pour passer au travers de cette circonstance. Et je voyais le Seigneur donner des pics et des pelles à tous les chrétiens sincères. Pourtant, aujourd'hui, on a de la machinerie très sophistiquée pour faire des trous dans les montagnes. Hein? Mais c'était des pics et des pelles. À ma grande surprise, j'ai vu les chrétiens se mettre à genoux et commencer à piquer avec le pic puis le pelle, puis commencer à creuser le tunnel. Et le Seigneur, il dit, si mon peuple s'humilie, s'il s'humilie, il met un effort de foi, ils vont réussir à passer au travers. Vous me suivez toujours? Oui. OK. Et là, j'ai vu les chrétiens qui étaient sincères, creusaient, étaient à genoux, tu voyais qu'ils s'humiliaient, qu'ils faisaient des efforts, il y avait de la sueur, tout ça, mais ils creusaient. Donc, ça veut dire qu'ils mettaient des efforts de foi. Il n'y avait pas de la foi dans tout esprit, il y avait de la foi à ce que Dieu leur demandait de faire. Et soudainement, j'ai vu la vague de ténèbres frapper tous ceux qui étaient distraits. Ça m'a attristé. Parce que j'ai dit, il y a tellement de gens aujourd'hui, puis je le vois de mes yeux, je l'entends de mes oreilles. Beaucoup de chrétiens se laissent distraire par tout ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Et le Saint-Esprit me dit, je leur donne des chances. Je leur donne le pouvoir, une autorité, s'ils veulent revenir à moi de tout leur cœur. Mais s'ils ne veulent pas, que puis-je faire? N'ai-je pas créé ma création pour qu'elle soit libre de décider, de choisir? Et là, soudainement, j'ai vu la vague de ténèbres frapper les personnes qui étaient focusées au mauvais endroit, parmi le peuple de Dieu. Bon, là, ça a l'air négatif, hein? Là, je vais vous remonter un peu. Là. OK. Là, j'ai vu après ça que les chrétiens qui avaient fait le tunnel ont traversé l'autre côté de la montagne. Mais l'autre côté de la montagne, il y avait une autre grosse vague, transparente, limpide, claire, tu pouvais voir à travers. Et là, je voyais qu'on surfait sur la vague. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on surfait sur la vague, il y avait des milliers de gens qui n'étaient pas sauvés. Des milliers de gens qui étaient là et qui nous regardaient surfer sur la vague. Et je les ai toutes vus tomber sur leurs genoux pour se repentir puis venir à Christ. Amen. Et pour moi, ça parle d'un réveil. Ce qui veut dire qu'il y a un après-COVID, bien-aimé. C'est quelle attitude qu'on va avoir pendant le COVID qui va faire toute la différence. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la bonne attitude. Un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand il y a du trouble autour de lui? Bien, prie. Cherche la face de Dieu. Essaye pas de régler le problème qui est autour de toi. Va celui qui peut régler les problèmes. Et je voyais vraiment les gens qui étaient là pour sauver, se repentir, donner leur vie au Seigneur. C'était merveilleux à voir. Il y en avait des milliers. Je ne sais pas compter sur les pinquettes, là. Mais il y en avait tellement. Mais ça m'a vraiment touché mon cœur. Mais en même temps, le Seigneur me dit, il dit, mon peuple s'inquiète pour un COVID, pour un virus. Mais il dit, il y a quelque chose qui s'en vient qui va être pire que le virus. Et mon peuple doit se préparer, doit être prêt à faire face à cette situation. Et ce sont ceux qui vont avoir la foi en lui, puis qui vont regarder à lui, qui vont passer au travers. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas en train de vous faire peur. Mais je crois qu'on est dans des temps de la fin aujourd'hui et qu'il faut être encore plus sérieux avec le Seigneur.
Autrement dit, on n'est pas dans un temps où il faut jouer à l'Église. On est dans un temps qu'il faut se lever, retrousser les manches et travailler encore plus, compte tenu qu'on approche à la fin. Mais moi, je veux le réveil, je veux surfer. Je veux surfer sur la vague. Et si je veux surfer sur la vague, je veux être celui qui regarde à Dieu, puis qui obéit à ce que Dieu nous demande de faire, de creuser dans la montagne. Ça veut dire m'humilier et avoir les efforts de la foi, avec l'espérance qu'il y a quelque chose de glorieux qui s'en vient après. Amen. Amen. On est tous appelés. Le Seigneur nous appelle tous à cela. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. OK. On va aller au message. Je vais vous emmener dans Ésaïe 66 à partir du verset 10. Ésaïe 66 à partir du verset 10. Le dernier chapitre d'Ésaïe, juste avant Jérémie. Oui, Ésaïe 66, verset 10. Ça va? 10, verset 10. OK, on y va. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. On va commencer au début du verset 10. Il nous est dit ici, regardez bien ce qu'il dit, réjouissez-vous avec Jérusalem. Jérusalem représente le berceau de l'Église, là où l'Église a débuté. Okay? Donc, le contexte aujourd'hui du message que je vous emmène, Jérusalem représente l'Église. Et le Seigneur nous dit en partant ici, réjouissez-vous avec l'Église. Il nous demande de se réjouir. Quand on se rassemble, on est supposé de célébrer le Seigneur. Hein? Le fameux culte du dimanche est considéré comme un temps de célébration pour le Seigneur. Un temps de célébration, de se réjouir en lui, de l'adorer, de l'aimer pour tout ce qu'il fait pour nous à tous les jours. C'est un lieu de rencontre où on se rassemble ensemble pour glorifier notre Seigneur puis lui donner toute la reconnaissance, l'amour qu'on a pour lui, envers lui. Donc, il nous dit, réjouissez-vous avec Jérusalem. Ça veut dire, réjouissez-vous avec l'Église. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Quand vous venez à l'église avec la tête basse entre les deux jambes, puis là, on a une réunion encore. J'espère que ça ne sera pas trop long. J'espère que le prédicateur ne sera pas trop long. Hein? Mais quand vous venez dans la réunion, que ce soit qu'importe le prédicateur, que ce soit des étranges de Drummondville, c'est pas grave. On va à la réunion parce qu'on veut s'attendre que Dieu va se manifester. Il va nous parler. Si chacun de nous avait ce genre d'attitude de venir dans le culte du dimanche, ils auraient encore plus des expériences avec Dieu et du Saint-Esprit. C'est important. Si vous êtes capable de vous unir pour évangéliser la ville, soyez unis autant dans vos assemblées, dans vos réunions. C'est important. Vous devriez avoir toujours la même attitude. Et comme il dit bien ici, réjouissez-vous avec l'Église, faites d'elle le sujet de votre allégresse. On devrait avoir toujours hâte de venir à l'Église. On devrait toujours avoir... Écoutez, moi je suis né de nouveau le 14 mai 80. On avait 5 réunions par semaine, puis on trouvait que c'était pas assez. Les réunions commençaient à 6 heures le soir, puis des fois, il était minuit à 1 heure, puis on ne voulait pas sortir. On était dans la fin d'un réveil qu'il y avait dans l'époque. J'ai connu le réveil. Je sais c'est quoi un réveil. J'ai vu des miracles, juste les gens venaient juste dans le passage, ils faisaient juste avancer pour venir en avant pour recevoir des guérisons, ils les recevaient avant d'arriver en avant. J'ai vu des baptêmes du Saint-Esprit par dizaines à toutes les réunions. Des guérisons, des miracles, j'en ai vu plein. J'ai tout vu ça. Puis on avait tellement soif de Dieu, on avait tellement soif de la parole de Dieu, on n'était pas satisfait, jamais satisfait. Et j'avais 1h15 de route à faire pour aller à chaque réunion. J'allais aux 5 réunions par semaine. Puis je trouvais que c'était pas assez. Et même, j'ai été on a déménagé d'endroit à un moment donné pour l'église. Puis, à un moment donné, j'ai connu des périodes difficiles financièrement. On n'avait même pas d'auto. Pendant 2 ans, on avait 30 minutes de marche à faire pour aller à l'église. Beau temps, mauvais temps, des tempêtes de neige.
Nommez-les, on les a tous pognés, les enfants avec nous autres, je les avais sur mes épaules, puis ah ouais donc, on va l'aider. On avait un sac de linge de rechange parce qu'on arrivait à l'église parfois tout rang. Et on étendait nos parapluies, notre linge dans le passage, puis on allait à la réunion, on avait du plaisir, on se réjouissait dans le Seigneur. On n'avait même pas de musiciens, puis quand on chantait des louanges, on faussait toute la gang. Mais la puissance de Dieu descendait. On voyait des guérisons, des miracles. Mon épouse avait le don de guérison. Chaque fois qu'on louait le Seigneur, elle partait, elle allait voir quelqu'un, elle imposait les mains, la personne était guérie tout de suite, instantanément. J'ai vu ça régulièrement sur une base régulière. Mais le Seigneur est sur le point de le refaire. Malheureusement, il y a eu une période, des décennies, où l'esprit de religieux est rentré dans l'Église. Et on a tous tombé dans le piège de l'ennemi. Vous savez, vous connaissez Bertrand Bouchard? Il me disait, il dit, Mario, un réveil, ça dure 3 à 5 ans. Puis il dit, c'est l'homme qui tue le réveil. Et c'est exactement vrai. Et je l'ai expérimenté même aussi. Et ça a été des périodes difficiles, tout cela. On a eu des périodes mortes dans l'Église, il y a eu des déserts dans l'Église. Mais même si c'était difficile, j'ai toujours vu, et je peux le comprendre aujourd'hui, que c'était pour notre formation. Vous savez, quand tu es toujours sur les nuages, olé, olé, là, tu n'es pas formé. Tu es juste béni, gâté. C'est où que tu es formé? C'est quand tu vas dans la vallée. C'est le fun d'être sur la montagne, là où est l'Éternel. Hein? On sent sa présence, c'est merveilleux, on se réjouit. Mais vous savez comme moi, hein, on passe un bon temps en fin de semaine. Là. Demain, là, vous allez vous réveiller. Oh, ouais, la réalité, elle frappe vite. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, on comprend. On comprend, hein? On comprend. Moi aussi, je comprends. Mais, bien-aimé, ne jamais oublier qu'en dehors des fins de semaine spéciales, Dieu est toujours là. Il est avec nous. Il habite en nous. Il y a toujours des occasions pour lui être reconnaissant, de le louer. Même dans les mauvais jours. Seul chez nous, moi, mon épouse est dans un CHSLD, je suis seul chez nous, puis je chante seul, je ris, je pleure, je fais toutes les... Écoutez, des fois, là, quand j'ai eu des moments les plus tristes dans les 3 dernières années, le Saint-Esprit est descendu sur moi, j'ai tombé dans le rire de l'Esprit. Je riais tout seul dans le salon, je dis, si le monde me verrait, il m'aurait trouvé que j'avais de l'air fou. Hey, on en connaît une, ouais. Mais vous savez que le rire dans l'esprit, c'est très thérapeutique, puis ça guérit. Hein? Exactement. Ouais. Amen. Bienvenue dans le club. Mais c'est important, bien-aimés, comme je vous dis, on doit se réjouir. L'Église doit constamment se réjouir. Philippiens 4.4, qu'est-ce qu'il nous dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand il dit toujours, ça veut dire qu'importe la saison, qu'importe la situation, réjouissez-vous toujours. Je pense que je l'ai dit hier, le secret de la victoire, c'est que tu loues ton Dieu malgré tout. Quand tu te réjouis dans le Seigneur, même si tout va mal autour de toi, tu peux rester dans la joie du Seigneur. Et quand tu fais cela, tu as la bonne attitude que Dieu prend plaisir à cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te bénit. Amen. Et je dis toujours aux gens, c'est le secret de la victoire. Tu veux marcher victorieux? Arrête de te plaindre de faire de la victoire en soi, puis loue ton Dieu. C'est en plein ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est le fun de se réjouir dans le Seigneur, même si ça va mal. Tu pleures un peu, puis après tu vas te réjouir dans le Seigneur. Vous me suivez? Gloire à Dieu. OK. Romains 15, 9. Je vais vous faire voyager un petit peu. Romains 15, le verset 9. Il dit, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Et il est dit encore, nations, réjouissez-vous en son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Vous savez que tout ce qui touche par rapport à la louange, il y a plus que 600 versets, il y a plus que 600 versets qui nous parlent de louer Dieu. À quelque part, je pense qu'il dit, « Hey, t'as-tu compris, là? Loue-moi. »
Puis le psaume 87 nous parle qu'on est tous nés de Sion. Sion veut dire louange. Donc, il nous a créés pour qu'on le loue. Dieu prend plaisir à nos louanges. C'est ce qu'il veut entendre de nous, bien-aimés. Et quand on le loue, wow, c'est merveilleux de voir ce que le Seigneur peut faire. Comment est-ce que Dieu peut nous bénir, nous visiter. On peut avoir la face de bœuf à toutes les semaines. Vous pouvez toujours vous appuyer sur votre sort. Ce n'est pas le Seigneur qui se réjouit, c'est le diable qui se réjouit dans ce moment. C'est pas pareil. OK, on va aller maintenant dans Ésaïe 65. Le verset 17 et 18. On peut lire le verset 17. Il dit, « Quand je vais créer des nouveaux cieux, de nouvelles terres, on ne se rappelle plus des choses du passé, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Wow, ça va être merveilleux, ça. Hein? Gloire à Dieu. Mais regardez le verset 18. « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. » C'est comme si le Seigneur dirait combien de fois il va falloir que je vous le dise, de vous réjouir en moi. Il veut qu'on se réjouisse continuellement. Il dit à cause de ce que je vais créer. Il y a des choses qu'on n'a pas vues encore avec le Seigneur. Et Dieu est sur le point de créer des choses extraordinaires pour son peuple sur cette terre. Et c'est pour ça qu'il nous demande à plusieurs endroits, on le voit, comment c'est important de louer le Seigneur avant que les choses arrivent. De commencer à le remercier avant de voir de nos yeux. Quand vous faites cela, c'est la foi qui est en action. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous tournez avec, tu sais, vous n'êtes pas obligé de tourner. Dans Jacques 3, il nous parle beaucoup de la langue. Hein? La langue, la fameuse langue. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je veux qu'on revienne dans le verset 10 de 66. Isaïe 66, verset 10. Le Seigneur a attiré mon attention à ce passage, la fin du verset. Regardez bien, il dit, réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous avec l'Église, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, donc vous aimez l'Église, à plus forte raison, vous devriez toujours vous réjouir. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Là, j'ai dit, Seigneur, il y a de quoi que je ne comprends pas. Puis là, le Saint-Esprit, il dit, oui, il y a quelque chose, c'est pas pour rien que c'est écrit. Vous tous qui portez deuil sur elle. Et c'est là que le Saint-Esprit me dit, il dit, mon peuple amène beaucoup le deuil dans l'Église avec sa langue. Vous savez que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Quand vous offensez, vous blessez quelqu'un, quand vous critiquez, vous murmurez, vous emmenez des paroles de mort. Et si on y va juste avec la logique, bien-aimée, humaine, si on amène la mort, ça veut dire qu'on est des meurtriers. Et la même parole me dit, dehors les enchanteurs, les meurtriers. Wow! Là, j'ai votre attention, j'entends plus personne. Là, j'ai votre attention. Donc, quand il dit, vous tous qui menez deuil sur elle, on s'aperçoit que souvent la mort est dans l'Église. On parle spirituellement, là. On parle pas des affaires ésotériques, quoi que ce soit là. On parle spirituellement. Souvent, la mort est dans l'Église, le deuil est dans l'Église à cause de notre attitude et notre comportement. Demain, ça va être quoi? L'action de grâce demain? Hein? L'action de grâce, ça veut dire qu'on devrait toujours donner grâce à Dieu, ces choses-là. On sait que c'est une fête qui est dans la tradition, qui est la fête des moissons, dans le fond, qui fête parce que la récolte de l'automne est arrivée, puis ces choses-là. L'action de grâce, pour nous, c'est rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, ces choses-là. Et je vais vous dire une chose, c'est une des fêtes les plus pratiquées par les chrétiens, l'action de grâce. Mais pour moi, l'action de grâce, c'est 24 heures sur 24. C'est pas juste une journée par année. Ça, c'est un peu comme je disais souvent à les gens, « Hey, tu vas-tu fêter la Saint-Valentin avec ta femme? » Ben moi, la Saint-Valentin, c'était tous les jours avec ma femme. Moi, je ne l'aime pas juste une fois par année. Je ne donne pas des fleurs juste une fois par année ou du chocolat une fois par année. Comprenez-vous? Combien de fois j'ai gâté ma femme? Moi, je dis, pourquoi tu me fais ça? Il n'y a pas de fête. Ben, je dis, c'est justement, c'est parce que tu es ma fête. Je t'aime. OK, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, souvent, on emmène le deuil dans l'Église à cause de notre attitude et notre comportement. Et qu'est-ce qui sort de notre bouche aussi? Vous savez, j'ai lu dans une citation, dans un livre à un moment donné, qui dit,
Le pessimiste voit le problème dans l'opportunité. L'optimiste, c'est pas mal celui qui a plus la foi, voit l'opportunité dans le problème. Lequel êtes-vous ce matin? Quand il y a un problème, êtes-vous celui qui va avoir la foi de voir au-delà du problème? Êtes-vous de ceux qui vont voir l'opportunité dans un problème? Quand on vit des situations troubles ou quelque chose arrive, de l'opposition, de contrariété, on devrait tous avoir comme réflexion, quelle opportunité, Seigneur, je peux avoir dans cette situation aujourd'hui? Quelle façon qui pourrait te glorifier aujourd'hui malgré ce qui se passe? Il y a toujours quelque chose. Si on fait confiance à Dieu, Dieu va te le révéler, puis vous allez le vivre, vous allez l'expérimenter. Amen. Gloire à Dieu. Donc, souvent, il faut faire attention avec les critiques, l'apitoiement de soi, les caprices, hein, souvent. Prenez Josué et Caleb. Les 12 espions qui ont été nommés pour aller visiter le pays. Hein? L'abondance qu'il y avait là, tout cela. Mais, il y avait des géants. Il y avait des géants. Puis là, ils se sont mis à se plaindre. Là, il y avait peur. Critiquer combien de fois qu'on en a des pessimistes de même dans l'Église. Mais Josué et Caleb, eux, ils connaissaient leur Dieu. Et à cause qu'ils connaissaient leur Dieu, ils avaient assez de foi que ça ne les dérangeait pas en tout de voir des géants dans la ville. Parce qu'ils savaient que Dieu serait avec eux pour aller les combattre, ces géants-là. Et c'est ce qui est arrivé. Mais il y a eu quand même 10 espions là-dessus qui ont été pessimistes. Amen. Donc, ça arrive souvent, autant aujourd'hui, en 2021, que dans l'Église, il y a des pessimistes. Parfois, il faut les brasser. Je veux dire, hey, c'est supposé d'avoir la foi. Amen. De toute façon, quand on devient enfant de Dieu, Dieu dépose automatiquement une mesure de foi en toi. Et cette mesure de foi-là va grandir à travers la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi va grandir à mesure que tu vas aimer la parole de Dieu et que tu vas l'utiliser dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on pense à Apocalypse 2,4, le Seigneur, quand il dit « Ce que j'ai contre toi », pourtant il nomme un paquet de belles choses. Tu es persévérant. Hein? Tu fais des belles choses en mon nom, on pourrait dire. Mais il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Beaucoup de gens vont dire « Le premier amour, c'est le zèle. » C'est pas la même chose que le zèle. C'est différent. L'amour, c'est ton cœur était entièrement au Seigneur. Ton premier amour, c'est ça. Ton cœur est en amour avec Dieu, en amour avec sa parole, au point que tout ce qui était le reste autour, ça ne t'intéressait plus. Mais avec le temps, on atténue la parole de Dieu. On ramène des choses qui viennent atténuer notre amour. C'est un peu l'exemple comme dans un couple. Dans un couple, tu te maries, juste avant de te marier, tu es tout feu, tout flamme. Comme moi, je disais souvent aux gens, « Oh, ma femme est belle, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire, c'est la meilleure femme au monde, tout ça. » Et combien autour de moi disent, « Arrête, on sait que tu l'aimes. » Hein? C'est pas ça qu'on faisait au début de notre vie chrétienne aussi? Hein? Qu'on continue de faire, tout dépendant de chacun de vous. Mais à un moment donné, on prend pour acquis le mariage. Et là, c'est plus pareil. La flamme du premier amour disparaît, s'éteint. Mais dans le Seigneur, c'est la même chose. On prend pour acquis notre salut. On prend pour acquis que c'est réglé, je suis chrétien, puis je suis né de nouveau, puis un jour, je m'en vais pour l'éternité avec le Seigneur. Mais on oublie qu'on doit travailler à notre premier amour constamment. Moi, j'ai toujours travaillé mon premier amour avec mon épouse. À 46 ans, je suis avec mon épouse. On s'est toujours aimé de plus en plus, de plus en plus. C'est pour ça que je l'ai dit peut-être à certains d'entre vous hier, probablement. Je n'ai connu que du parfait bonheur avec mon épouse. Ça a été du pur bonheur. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai eu à travailler. J'ai travaillé pour garder cet amour, cette flamme allumée. Amen. Et c'est la même chose pour le Seigneur. Au lieu de se plaindre puis critiquer, puis prendre pour acquis, hein, travaillons toujours parce qu'on aime le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Là, dans le verset 10, l'ensemble de ce que je viens de vous dire, Dieu veut qu'on se réjouisse constamment avec l'Église. OK? Ça veut dire qu'on arrête de se plaindre et qu'on se réjouisse constamment. Et si on a ce genre d'attitude-là, à partir du verset 11, on a des belles promesses de Dieu.
Et quand on regarde, il dit au verset 11, « Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. » Donc, on a une promesse de Dieu que si tu as la bonne attitude, tu te réjouis en lui constamment, Dieu va nous remplir du lait de ses consolations. Ça veut dire, quand tu as besoin de consolation, il va être toujours là. Hein? Il va constamment, comme il l'a dit, hein, ici, on va le répéter. Il dit, OK, afin que vous soyez nourris, hein, nourris en plus, nourris et rassasiés. Wow, Dieu nous promet qu'on va être nourris et rassasiés si on garde toujours cette attitude de joie et d'allégresse envers lui et avec son Église. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et Éphésiens 3,14. C'est silencieux, hein? Attendez un instant. Éphésiens. OK, parfait. Il parle ici, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de toute famille, de tous les cieux, de toute la où tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé où? Dans l'amour. Que vous puissiez... Pourquoi que Dieu veut qu'on soit enraciné dans son amour? Pourquoi Dieu veut qu'on soit toujours dans notre premier amour? On a la réponse tout de suite après. Comme il dit ici, il dit, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, chacun de nous, et comment est-ce qu'elle est, autrement dit, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez quoi? Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, le Seigneur nous dit, à travers ce passage-là, dans le fond, je sais que c'est Paul qui l'écrit, là, mais le Seigneur, ce qu'il veut nous dire ici, ça veut dire, si tu es enraciné dans son amour, tu vas connaître la grandeur, la profondeur de son amour pour un but, un objectif, pour que tu aies la plénitude de Dieu. On expérimente la présence de Dieu. On expérimente la puissance de Dieu. On voit des guérisons, des miracles, ces choses-là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais Dieu, ce qu'il veut plus que tout cela, il veut qu'on expérimente la plénitude de son amour. Donc, ça veut dire, la parole de Dieu nous enseigne qu'on connaît juste en partie. Mais ça vaut la peine de dire, « Hey, oui, je dois tomber en amour avec le Seigneur et rester en amour avec, parce que je veux plus de Dieu. » Si vous voulez plus de Dieu, c'est sûr, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Hein? Il ne dit pas, je vais m'approcher de vous, vous vous approcherez de moi. Non, non, c'est l'inverse. C'est nous, on a la responsabilité de s'approcher de lui. Gloire à Dieu. OK, Isaïe 60. Isaïe 60, versets 18 et 19. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu ne donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière, à toujours ton Dieu sera ta gloire. C'est fou les promesses de Dieu que nous avons dans la parole de Dieu. Puis on s'aperçoit quand tu es familier à lire la parole de Dieu, puis que tu reconnais toutes les promesses de Dieu, c'est toute une question d'attitude. C'est juste une question d'attitude. Si tu as la bonne attitude, la Bible est remplie de promesses pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas capable de dire Amen, vous pouvez dire ouch. J'entends pas beaucoup d'amen, je trouve. Ou à moins que vous êtes saisi, que je vous ai figé. OK, on va au verset 12 de Isaïe 66. Isaïe 66, verset 12. Donc, on voit ici une promesse, si on a une bonne attitude, on se réjouit avec l'Église. On voit au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle, l'Église, la paix comme un fleuve. » Tout le monde ici, vous avez à quelque part un jour expérimenté la paix de Dieu, n'est-ce pas? Amen. En tout cas, moi, je l'expérimente. Il y en a un qui l'a dit, là, on voit, c'est correct. Là.
Mais ici, il nous parle de la paix comme un fleuve. Et si vous êtes familier normalement dans la nature humaine, qu'un fleuve, c'est toujours un courant constant. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, il nous fait une promesse, que si tu as une attitude toujours de réjouissance avec l'Église, que tu vas avoir une paix comme un fleuve. Ça veut dire une paix constante. Allô? Je vous l'ai dit probablement hier, ceux qui étaient là hier, mais ça fait 5 ans que je suis dans une épreuve très difficile. Vous le savez, mon épouse est en CHSLD. 3 ans qu'elle est en CHSLD. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est supposée d'être décédée. Et les 2 années avant d'aller en CHSLD, il fallait que je la lave, j'allais à la toilette avec, la maquiller, la coiffer. J'étais rendu bon même en mais il fallait que je m'en occupe, changer les bordures de porte, déménager pour pas avoir de marche, d'escalier. J'ai tout connu ça dans les 5 dernières années. C'est des épreuves. Mais comme j'ai dit à plusieurs, quand il y en a qui essayaient de m'exhorter puis dire ça doit être difficile, peut-être que tu manques de foi. Vous savez, les amis de Job? Je ne savais pas qu'il y en avait en 2020, 2021, des amis de Job. Il y en a des amis de Job encore aujourd'hui. Il y en a toujours qui vont venir te dire, mais peut-être te pécher. J'ai même une dame qui a 30 ans dans le Seigneur, mais je savais que ce n'était pas elle, mais que l'ennemi voulait parler à travers elle. Elle vient me voir, elle dit, Pasteur Cyr, elle dit, je ne sais pas, j'ai pensé à ça hier. Quand quelqu'un me dit ça, je vois la banderole danger. J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu as eu comme pensée? Bien, est-ce que ça se pourrait, parce que vous faites beaucoup de prophétique, que vous avez fait de l'esprit de divination, puis que le malheur est arrivé sur votre épouse? Là, j'ai pris une grande respiration. J'ai dit, écoute ma soeur, je sais que ça ne vient pas de toi ce que tu viens de dire. C'est simplement l'ennemi qui cherche à me lancer des flèches. J'ai dit, je vais prendre le temps de t'expliquer la différence entre l'esprit de prophétie et l'esprit de divination. Voulez-vous savoir, vous autres? Oui. OK. Voyez. L'esprit de prophétie, c'est Dieu. La divination, c'est le diable. Mais les deux choses se ressemblent. Identiques. Prenez la femme qui a accusé Paul et Silas qui étaient dans une réunion de prière. Hein? Vous rappelez-vous? Ils ont été mis en prison. Hein? Ils ont loué Dieu malgré tout, puis Dieu a agi. Hein? On pourrait faire un message là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que la femme disait la vérité. Elle disait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Elle disait la vérité. Mais il y avait un motif d'intérêt en arrière. Il y avait un appât de gain, d'argent, de faire de l'argent. Est-ce que vous me suivez? Si tu utilises les dons spirituels, les ministères, juste pour te remplir les poches, malgré qu'il y a quand même tout ouvrier mérite son salaire, on se comprend bien. Mais quand ton motif est de faire de l'argent, puis c'est juste focusé sur l'argent, ton motif devient impur. Et si tu as des dons, tes dons peuvent devenir impurs. Si tu fais du prophétique, tu bouges dans les dons spirituels pour avoir attiré l'attention, pour faire de l'argent, quoi que ce soit, ton motif est impur, et là, l'esprit de divination peut se manifester. Allô? C'est correct? Oui. C'est correct. Petite explication pour ça. OK. Comme je disais au verset 12, c'est le Seigneur qui appelle. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. Donc vous comprenez très bien. Moi, je ne veux pas une paix temporaire, je veux une paix constante. Donc, je vais regarder la bonne attitude. Et comme je vous disais tantôt, ça fait 5 ans que je suis dans l'épreuve, j'ai oublié de vous dire tantôt, par rapport à la paix, je n'ai jamais ressenti autant la paix de Dieu dans les 5 dernières années que dans les 41 ans de ma vie chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Pourquoi je sens cette paix? Parce que mon attitude est bonne. Je ne fais pas d'apitoiement de soi. Je connais mon Dieu. Je sais qu'il est assis sur son trône. Je sais que mon épouse, c'est sa fille, sa princesse. J'ai dit, Seigneur, c'est ta fille, c'est ta princesse, tu t'en occupes. Et tu me dis de te remercier pour elle, c'est ce que je fais. Je te remercie pour elle. Puis le Seigneur m'avait dit de ne pas m'inquiéter, qu'il est en contrôle. Donc, s'il est en contrôle, pourquoi je m'inquiéterais? Parce que je mets ma confiance en lui, mon cœur reste en paix. Je ne dis pas que j'ai des moments d'émotion, comme tout le monde.
On est des êtres humains, ça arrive. Okay? Mais je sais comment me réjouir dans l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Question d'attitude. Amen. On continue. Il dit, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Donc, on va avoir la gloire sur les nations comme un torrent débordé. Ça vaut la peine d'avoir la bonne attitude. Vous réclamez cette île comme réveil. Ayez la bonne attitude et vous allez voir les choses arriver plus vite, même encore. Il dit, et vous serez allaités, hein? Et caressés sur les genoux. Alors, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Il faut que je vous conte un témoignage extraordinaire. On pourrait passer des heures pour compter. Il s'en est passé des affaires. Je vais vous dire brièvement. Lorsque à ma naissance, on m'a placé dans les familles d'accueil. J'ai fait 8 familles d'accueil différentes. Donc, je sais qu'est-ce que c'est d'être un bébé mélangé. Okay? Je sais qu'est-ce que c'est de grandir sans père et sans mère. Par contre, j'ai connu mon père et ma mère, mais biologiques, je les ai connus. Mais je les ai connus rendus adolescents. Mais toute mon enfance a été placée sur des familles d'accueil. Donc, j'ai connu des familles d'accueil qui m'ont maltraité, d'autres qui m'ont bien traité, comme tout, partout ailleurs. Mais quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, et je voyais les chrétiens qui disaient « Papa Céleste, mon Père éternel », j'essayais de dire, puis je n'étais pas capable. Puis là, j'étais fâché, j'étais frustré. Comment ça se fait qu'eux autres t'appellent papa, puis moi, je ne suis pas capable, puis là, je chialais, je gouvernais. Je n'avais pas la bonne attitude dans le temps. Et à un moment donné, j'étais en prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses ressentir, c'est quoi l'amour d'un père? Et je vous dis, une vision céleste est venue me visiter. J'étais à genoux dans le salon, je me rappelle, dans l'appartement où on restait. Et le Saint-Esprit m'a visité et j'ai vu en vision une grosse chaise berçante en bois, là, les grosses belles chaises berçantes. Et je voyais le Seigneur, le Père céleste, assis sur la chaise berçante. Et il me tendait les mains et dit, viens vers moi. Dans la vision, j'allais vers lui. Il m'a pris par les épaules, il m'a assis sur ses genoux. Il a pris sa main, il m'a pris la tête, il l'a collé sur sa poitrine. Écoutez, ce que j'ai ressenti là, c'était extraordinaire. C'est la première fois dans ma vie, rendu adulte, que je ressentais qu'est-ce que c'était un amour d'un père. Et depuis ce temps-là, je suis capable de dire Papa Céleste, le papa qui ne m'abandonnera jamais, ne me délaissera jamais, qui va toujours pourvoir à tous mes besoins. Amen. Je sens dans mon cœur que je fais ce témoignage-là et que ça touche déjà des gens. Il y en a que ça leur parle. Mais c'est ça notre Papa Céleste. Il est plein d'amour pour nous. Puis je sais qu'il ne me décevra jamais. Amen. J'ai cette assurance-là en moi que j'ai les meilleurs pères au monde. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est le fun de vous le dire, ça. OK, on continue. On va laisser faire quelques versets, parce que je ne veux pas prendre tout le temps. OK. Et comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem, dans l'Église. Donc encore là, on voit la consolation de Dieu qui est toujours constamment là. Il vous arrive, vous vivez des affaires, oui, vous allez être consolés. On a un Dieu, le Dieu des consolations. Amen. Amen. Il est tout. Il est tout, puis il désire seulement que notre bien. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, on voit ici qu'il dit, « Et ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem, dans l'Église même. » Verset 14, « Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. » Un jour, on va le voir, le Seigneur tel qu'il est. Mais je sais qu'on est capable aujourd'hui de se réjouir en lui, même si on ne le voit pas. On le ressent, on le voit à l'œuvre, on voit sa puissance agir, on ressent sa présence, ces choses-là. Mais mec, on le voit en personne, en vrai. Wow, quelle joie indescriptible que ça va être. Amen. La même parole nous dit qu'on va le voir tel qu'il est. Wow. En tout cas, je ne sais pas si vous autres avez hâte, mais moi j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte d'être aux noces de l'agneau. Je l'ai compté à quelques-uns hier, je crois. Les noces de l'agneau.
Parce que mon épouse, le Seigneur me dit il y a 3 mois par rapport à mon épouse. J'ai fait un rêve. Et dans le rêve, le Seigneur, j'étais avec mon épouse Linda dans sa chambre au CHSLD. Et tout à coup, j'ai vu 4 personnes rentrer tout en habit cravate. Bien beau, bien habillé, bien habillé, bien habillé. Et je savais que dans mon rêve que c'était des anges. Et là, un est en autorité sur les 3 autres. Il dit, Mario, tu sais pourquoi on est ici? Oui, je le sais pourquoi vous êtes ici. Et là, il dit, on vient pour t'avertir, pour que tu sois préparé, parce qu'on vient chercher ton épouse pour qu'elle rentre dans son repos. Et dans le rêve, je disais, gloire à Dieu, merci Seigneur. Puis on se réjouissait toute la gang ensemble. Et à un moment donné, je vois les anges se lever debout, prendre mon épouse Linda dans sa chaise roulante, puis s'en aller jusqu'à l'ascenseur du CHSLD. Et soudainement, ils se sont tournés vers moi. Ils m'ont tous envoyé la main avec un gros sourire. Même mon épouse, qui ne bouge pas, qui est paralysée complètement de son corps, elle m'envoyait la main avec un gros sourire. Et celui qui était en autorité, il a dit, on va se revoir au mariage. Amen. Là, je me suis réveillé en sursaut, avec une paix qui est venue sur moi, qui était indescriptible. Et j'ai dit, pourquoi il m'a dit mariage, lui? Et là, j'ai tout de suite allumé. J'ai dit, ben oui, les noces de l'agneau. On va voir les anges aux noces de l'agneau. Là, j'ai merci le Seigneur. Je dis, merci Seigneur, tu viens de me donner l'assurance que je vais être aux noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire à Dieu. OK. Vous le verrez, votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur. Est-ce que vous réalisez toutes les promesses qu'il y a dans Dieu, dans la parole de Dieu? Juste à cause de ton attitude, toutes les promesses que tu peux avoir. On continue. J'aime le verset aussi ici qui dit « L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. » Savez-vous qu'est-ce que ça me dit, cela? Ça me dit que si on a une bonne attitude, on se réjouit en l'Éternel, on se réjouit l'Église ensemble. Les serviteurs de Dieu, on parle des ministères ici. Ce qui veut dire, les ministères en ce moment ont peu de puissance à cause de l'état de l'Église. Mais à cause, si nous prenons la décision, on prend une ferme décision de dire, nous, on va se réjouir en l'Éternel, malgré tout ce qui peut se produire dans le monde, on va se réjouir en lui. Amen? Et pensez-y, allez chercher toutes les promesses qui s'ensuivent de ce que je viens de vous lire. Et à cause de cela, vos serviteurs, ceux qui sont dans le ministère, la puissance de Dieu va revenir sur eux, puis ça va emmener un impact sur l'Église. Je suis persuadé que si je vous pose la question, désirez-vous voir plus de puissance? Oui. Désirez-vous voir plus de guérison, de miracles? Oui. Vous désirez voir le Saint-Esprit agir puissamment? Oui. Donc, ayez la bonne attitude. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et ça va être plutôt d'être un labeur difficile pour vos pasteurs, ces choses-là. Ça va devenir plus facile pour eux. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester en eux. Et qui va en bénéficier? Vous tous. Amen. Tout est une question d'attitude. Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai ça dans mon téléphone. C'est merveilleux, le téléphone, on a tout là-dedans. OK. J'ai une pensée, une autre citation que j'ai pris en note dans un livre. On parle d'attitude, hein? Écoutez bien ce que je vais lire ici. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Allô? Je le relis encore? Oui. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Vous pouvez rester à terre ou vous pouvez prendre de l'altitude. Amen. Je l'ai dit hier. J'ai dit quoi hier par rapport à ça? Se tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Et rester à terre, c'est sans dessein. Amen. Puis il y a l'autre attitude. Mon pasteur me disait souvent, il dit, Mario, tant que tu combats, tu n'es pas vaincu. Tant que tu combats, tu n'es pas vaincu. C'est quand tu arrêtes de combattre que tu es vaincu. Puis on est supposé d'être l'armée du Seigneur. Donc si on est l'armée du Seigneur, on n'arrête pas de combattre.
qu'importe ce qui arrive devant nous autres. On continue le bon combat de la foi. Et c'est là qu'on va voir des victoires. C'est là qu'on va voir la puissance de Dieu. Amen. C'est là qu'on va voir les dons de l'Esprit aussi se manifester encore plus. Amen. J'ai fait juste un petit clin d'œil hier dans la journée par rapport aux dons spirituels. Il y en a beaucoup d'entre vous, vous l'avez expérimenté, ça marche, hein? J'ai calculé qu'il y avait 13 personnes en tout qui sont venues en avant avec les exercices. Les 13 ont reçu quelque chose. Après ça, je vous ai fait faire l'exercice de vous mettre par 3 en tour, puis de prophétiser. Et vous l'avez tout fait. Tout le monde a reçu, sans exception. Ça veut dire que Dieu vous a parlé en dedans de 5 minutes, à tout le monde. Ça vous appartient maintenant. Moi, je vous ai donné une petite école hier, une petite école missionnaire, mais c'est votre responsabilité maintenant. Seigneur, tu nous as fait vivre des expériences hier. Ça veut dire, moi, je vais décider de prendre la bonne attitude, de manifester, d'animer ces dons-là en moi. Donc, mettez-vous dans des dispositions que vous pouvez le faire. Qu'est-ce que je vous ai donné comme exemple hier? Je vous ai donné un exemple hier. Quand vous vous rassemblez, au lieu de critiquer, mémérer, puis juger tout le monde, rassemblez-vous. Allez, on va prier, on va chercher la face de Dieu. On va demander au Seigneur qui nous parle. Amen. Ça marche. Ça marche. Amen. C'est vrai. Gloire à Dieu. Imaginez-vous, vous allez tout excité de vous rencontrer après. Hein? Au lieu de régler le sort de la société, régler le sort du royaume de Dieu plutôt. Gloire à Dieu. Souvent, on dit ça quand quelqu'un m'amène, puis le gouvernement devrait faire ci, ça devrait faire ça. On appelle ça régler, on est en train de régler le sort de la société. Mais Dieu ne nous appelle pas à régler le sort de la société. Notre cité n'est pas le si bas. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, on voit le verset, le dernier, à la fin du verset 14, comme il dit ici, l'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Puis moi, j'ai hâte, bien-aimé. J'ai hâte de voir la puissance de Dieu se manifester encore plus à travers les serviteurs de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et après ça, il dit, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Yes! Amen. Dieu va faire sentir sa colère envers ses ennemis. Une bonne colère. Oui. Donc, je termine le message avec ça. Ayez la bonne attitude. Puis arrêtez de dire c'est la faute du pasteur, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'une telle. Arrêtez d'accuser quelqu'un à chaque fois que vous vivez des situations difficiles. Parce que la même parole me dit que ce sont l'accusateur des frères, c'est qui? C'est le diable. Même les machines. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas appelé à accuser nos frères et sœurs. Si on fait ça, on fait le rôle de l'ennemi, tout simplement. Donc, j'espère que le message vous a parlé. Donc, vous avez des merveilleuses promesses si vous avez la bonne attitude. Donc, réjouissez-vous avec l'Église plutôt que de critiquer l'Église. Amen.